en triangulaire du 17 au 23 mars. On nettoie un peu avec le Palo Santo. On demande à nos guides de nous protéger de toutes les énergies tierces et toxiques, de tout ce qui est négatif en fait dans notre vie. Et on remercie. Merci, merci, merci. Alors, donc ici c'est vous, ici c'est la personne de votre cœur et là c'est l'énergie tierce. Mais avant, je vais vous demander de choisir entre ces trois tas. Le premier étant un bracelet, le bracelet des 7 chakras. Le second étant une lettre, la lettre N. Voilà. Ou Z, pourquoi pas. Tiens, allez, Z, comme Zorro. Et le troisième tas, c'est une pierre en cristal de roche. Voilà. Et puis, bien sûr, j'ai un dernier tas qui est destiné à Sophie. Donc, toutes les Sophies, hein, s'il y en a plusieurs, c'est possible. Voilà. À part pour Sophie. Et on va commencer tout de suite donc avec vous. Donc ici, qu'est-ce qu'il se passe? Déjà, on a une impression d'échec. Cette impression d'échec est due au temps qui passe et on ne voit rien bouger. Ne vois-tu rien arriver? On a l'impression effectivement qu'il y a un échec dans cette histoire, dans cette triangulaire. Et en dessous, comme par hasard, on a la victoire et le retard. Bon, échec et victoire, c'est complètement contradictoire. Mais en même temps, je me dis, on a cette sensation, cette impression d'échec, parce que le temps passe, mais c'est simplement que la victoire est en retard. La victoire a loupé le dernier train, et du coup, elle est super en retard. Maintenant, voyons la personne de votre cœur. Ici, on a quelqu'un qui voit clair en ce qui concerne des disputes. Alors, ça peut être les disputes avec l'énergie tierce, tout comme ça peut être des disputes avec vous. En tout cas, on voit clair dans ce qui se passe actuellement par rapport à ça. Et en même temps, on arrive à prendre de la hauteur pour voir... pour voir les choses avec plus de clarté, pour arriver à un changement. Donc, il y a une dispute qui va faire qu'il va y avoir un grand changement dans la vie de votre autre, et c'est parce que votre autre, justement, maintenant, est capable de voir certaines choses qui, jusqu'à présent, ne voyait pas. Maintenant, pour notre énergie tierce, alors, on a quelqu'un qui a fortement envie de partir. Parce que on attend. On attend quoi? On attend certainement que son autre, donc votre autre, prenne éventuellement des décisions, mais qui n'arrivent jamais. Et ici, on a un message. Alors, est-ce que c'est la tierce qui envoie un message à votre autre ou à vous, qui sait, hein? Mais en tout cas, ça capote. Ici, on a quand même deux cartes d'attente et d'impuissance, ici. Alors qu'en haut, on dirait presque, eh ben tiens, en fait, il y a un chemin. Là, il y a quelqu'un qui s'en va et là, il y a quelqu'un qui arrive. C'est bizarre. C'est comme si la tierce ne pouvait pas se résigner à quitter votre autre parce que les enjeux, les intérêts sont trop grands. Bon, on va aller voir ça de plus près tout à l'heure. Pour l'instant, on va se consacrer à vous. Bon, désolée, je tousse encore un peu. Avec cette sensation d'échec, je pense que c'est ce qui se passe actuellement pour vous. Vous vous dites, c'est fichu, j'ai perdu, ça ne fonctionnera jamais. Mais les cartes vous disent, tu as cette impression, mais c'est juste un retard. La victoire est en retard. Ok, la victoire est en retard. Bon, allez. On va voir
ce que nous disent les cartes, ce que nous disent les guides pour la suite. L'argent. Bon, alors là, c'est pas que, d'après moi, hein, c'est pas que l'argent ici. Déjà, on a une roue qui tourne. On a le trèfle à 4 feuilles. On a le petit cochon rose, là, la tirelire. C'est, je dirais plus l'abondance. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'abondance dans votre vie? Peut-être dans tous les domaines, alors que c'est pas forcément vrai. C'est juste qu'on a, comment dire, on est plus dans les pensées sombres ou toxiques, dans les pensées d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourtant, ou alors ça va dans tous les domaines de votre vie, sauf en amour. Vous me direz dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié d'en parler par rapport aux 4 tas finalement que je prépare à chaque fois. Donc là, c'est Sophie. Et en fait, je vais voir dans les commentaires les personnes qui me mettent bien sûr des commentaires sympas. Hein. Si c'est pas un commentaire sympa, je vais pas vous choisir pour vous tirer des cartes perso. Voilà, donc je pense que je vais faire ça à chaque fois maintenant. Je trouve ça sympa de tirer quelques cartes pour des personnes qui mettent des commentaires sympas. Voilà. Ok, parenthèse fermée, on retourne à vous. Alors, allez, on prend celle-ci, elle sort. Il va y avoir du changement également par rapport à un enfermement. En fait, je crois que vous avez passé suffisamment de temps maintenant à vous sentir enfermé dans cette histoire, dans cette triangulaire, et qu'il est grand temps de procéder à des changements. Alors, quels sont donc ces changements? On va aller voir ça de suite, qui vont vous permettre d'arriver à cette victoire. Alors, ok, il a loupé son train. Amitié, victoire sur l'amitié. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une victoire sur la fidélité. Ah, tiens. Une victoire sur la fidélité. Alors, est-ce que vous vous posez des questions en ce qui concerne la fidélité de votre autre? Ça me paraît logique puisque il est ou elle est avec une personne tierce. Ok. Et ça serait ça la victoire, que cette personne vous soit fidèle? Bah ouais, ça me paraît logique. Hein, qui ne voudrait pas que son conjoint ne soit pas fidèle? Bref, ici on a un cadeau sur le retard. Donc on vous dit encore, je crois que c'est pas la première fois ces derniers temps dans les guidances, ce retard, c'est réellement un cadeau pour vous. C'est pour que vous ayez le temps de procéder à un changement. On vous laisse le temps, l'univers vous laisse le temps, Dieu vous laisse le temps, votre âme vous laisse le temps, peu importe hein, comment vous l'appelez, mais on vous laisse le temps de, je sais pas, vous faire ce cadeau du changement. Alors certains vont me dire, eh ben, ouais, bah à la rigueur, on reste amis avec cette personne, mais je pense pas. Hein. Là, je crois qu'on parle plus de fidélité, des correspondances, sur l'abondance et sur l'échec. Bon, on a dit échec au départ, c'est ce que l'on pense. Est-ce qu'il y a aussi échec par rapport à la correspondance entre vous deux? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles ou que vous n'avez pas pris de ces nouvelles? Ok, ou alors échec sur la correspondance, d'où la dispute ici avec votre autre. Les malentendus peut-être. Alors, miroir magique, le changement, c'est que vous allez trouver certainement une solution pour attirer à vous. Ça me fait penser à la lampe d'Aladin là, avec le génie. tu peux faire 3 vœux et ils vont
être exaucé. Mais réfléchis bien d'abord à ces vœux. Ok. En tout cas, tu attires quelque chose de magique à toi. Et c'est réellement un cadeau. Hop. Amitié et amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans un premier temps, vous avez été plutôt amis et ensuite ça s'est transformé en une histoire d'amour? Parce que là, comme ça tombe sur la victoire, c'est que quelque chose a changé. Peut-être ici qu'on parle de personnes qui sont amies depuis longtemps, alors qu'il y avait plutôt des sentiments amoureux. Et enfin, il y a une déclaration par rapport à ça. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou du moins pas à 100%. Après, je sais, hein, il y en a à qui ça parle à 100% actuellement, donc c'est tant mieux. Ils ont leur guidance privée dans la guidance générale. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ça? La culpabilité sur le cadeau. Comment pourrait-on se sentir coupable de recevoir un super cadeau, surtout quand ce cadeau arrive en retard? Super en retard. La culpabilité, ah, c'est pas vous qui vous sentez coupable. Regardez les doigts là qui sont pointés. Ce sont d'autres personnes qui veulent vous faire sentir coupable de cette réussite. Ok. Ok, ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Il y a les cartes qui bougent toutes seules. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici. Ça a bougé tout seul. Alors, un verdict. Je crois qu'il y a un verdict à poser. Oh, et un contrat. Bon, alors qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie? Alors peut-être qu'il y a des procès en cours. Après, je dirais procès en cours, hein, mais peut-être par rapport à la triangulaire. Des contrats qui vont être signés. Une séparation qui va amener de nouveaux projets avec la fécondité. Alors, on va voir les cartes suivantes. Nouveau projet, séparation, fécondité, contrat, un verdict qui tombe. Ça veut dire quoi? Ce verdict tombe par rapport à... Ouais, en fait, c'est ça, c'est une évolution. Donc, c'est pour ça que peut-être on peut voir certaines choses de façon négative, parce que quand on a la tête dans le guidon, hein, quand on a le nez dans le caca, on ne voit pas les choses. Et c'est seulement par la suite, une fois que c'est fini, une fois que le verdict est tombé, qu'on se rend compte qu'en fait, cette épreuve nous a fait grandir. D'accord. Ensuite, ouais, je crois que cette évolution, c'est presque comme un souci de santé. C'est-à-dire que tant qu'on stagnait avec ce retard, les choses qui n'avançaient pas comme on le souhaitait, presque ça nous rendait malades. Et là, aujourd'hui, on nous dit que vos nouvelles compréhensions vont vous permettre d'aller mieux dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie en général. Alors, il y en a une autre qui dépasse, on va la prendre. La trahison. Séparation, trahison. Bon. Est-ce qu'il y a une histoire de trahison entre vous? Oui, certainement. Parce que vous vous posez la question, cette trahison, vous vous posez la question de la fidélité de votre autre. Là, je crois qu'on est dans une triangulaire un peu particulière. Je dirais que c'est... soit c'est votre autre vous dit qu'il n'y a plus rien avec l'énergie tierce, mais vous avez des doutes. C'est possible.
Bon, la séparation, elle tombe quand même sur vous, hein. Alors, est-ce que c'est séparation avec votre autre parce que vous n'y croyez plus? Souvenez-vous, au tout début, on a dit on n'y croit plus, hein. C'est un échec, cette histoire. Alors, les disputes, c'est certainement dû à ça. Il y a des choses qui sont pas claires dans cette histoire. Et pourtant, ça va nous permettre d'avancer sur de nouveaux projets, de se sentir mieux dans sa vie, dans sa tête, dans son corps. On va pouvoir évoluer, avancer vers autre chose ou peut-être autrement. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La réunion. Évolution vers la réunion et vers la tranquillité, la paix de l'esprit. Oui, ça va ensemble, hein. La paix de l'esprit et la santé. On tombe plus facilement malade quand on a des soucis. C'est vrai. Ok. Et puis, il faut que je vous la montre, la chance, mais elle tombe sur la séparation. Alors pour certains, vous allez même vous dire, finalement c'est une chance qu'il y ait eu cette séparation entre nous, parce que ça permet d'aller vers d'autres projets, ça permet de tourner la page, et puis regardez en dos de deck, ça permet de se réaliser soi. Ok. Voyons, qu'y a-t-il d'autre pour vous? La fatalité. Ouais, on se dit en fait, c'est écrit. La fatalité, c'est que ça pouvait finir que comme ça. Là, on est un peu défaitiste, hein, quand même. Mais toute cette instabilité, ça va donner quelque chose de beau à la fin. Avec cette tranquillité d'esprit, avec la chance, avec cette renaissance de soi-même, en fait. Prendre des distances. L'enfant intérieur, les rêves, ouais, c'est prendre des distances avec les conflits. Prendre des distances avec ce qui ne vous convient plus. Même si, certainement, ça peut faire mal, hein. Au début, c'est sûr. Ça fait très mal, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, là, accusation. Bon, retour sur l'instabilité. En fait, c'est comme si vous retournez vers cette personne, boomerang, si vous recollez les morceaux, il y aura de toute façon toujours des accusations, des instabilités et des médisances. Ça, c'est quelque chose de certain. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et je pense que vous n'avez pas besoin de ça actuellement. Allez, encore une, la clairvoyance. Vous voyez clair, vous aussi, maintenant, hein, parce que la première carte pour votre autre, c'est la clarté. Et pour vous, la dernière carte, c'est la clarté. C'est comme si on avait enfin ouvert les yeux sur cette situation et que surtout, bon, peut-être qu'on a ouvert les yeux depuis longtemps, mais on n'arrivait pas à lâcher prise par rapport à cet autre. Donc là, on a vraiment ouvert les yeux et puis on se rend compte que si on veut vraiment avoir la paix dans sa tête, dans son cœur, dans son corps et dans sa vie tout court, le mieux, c'est de ne pas y retourner. Voilà. Bon, vous ne serez pas tous d'accord avec moi, hein, mais bon. Ensuite, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, on a dit, ici, il y a quand même des signes qui nous font croire que lors d'une dispute, il va y avoir un gros changement parce que la personne de votre cœur va comprendre, elle aussi, en prenant de la hauteur, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ici, on a la roue de médecine, donc ça veut bien dire que ça permet de guérir. Quand on met le doigt là où ça fait mal et qu'on se met en introspection pour comprendre quelle en est la cause, ça permet de se guérir soi-même. Avec le bâton de parole. Le bâton de parole sur la dispute. Je crois que votre autre, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Et lorsqu'il s'exprime,
Et bien là, c'est comme un flot de paroles. J'entends un flot de paroles qui est déversé. Et, et c'est presque comme si sa parole était, j'allais dire divine, pas du tout, mais sa parole vaut de l'or. Je ne sais pas pourquoi. Ici, ce qui va se passer durant cette dispute, alors je ne sais toujours pas si c'est avec vous ou avec l'énergie tierce, c'est que vraiment ici, sa parole vaut de l'or. Ça veut dire qu'on va pouvoir y compter dessus de ce qui va se passer là durant cette dispute. Ouais, dispute, bon, ben ça fait mal, hein. Il y a un cactus, ouais, ça fait mal. On sort des illusions aussi, parce que là, cette carte-là, je la trouve quand même assez psychédélique. Euh, oui, c'est comme si on sortait des illusions. On prend de la hauteur, on sort des illusions. Ensuite, le tam-tam, ouais, on a besoin de faire du bruit. Là, je crois qu'on a vraiment besoin de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer pour, même si c'est non pas s'exprimer avec des fleurs, mais là c'est s'exprimer avec des cactus, on a besoin de dire tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne nous convient plus. Et j'ai l'impression que c'est sans fin ce flot de paroles. Ok. Et les négociations. Alors, est-ce qu'il y a des négociations en ce qui concerne ce nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place et qui est en train de guérir la personne de votre cœur? Les négociations, qu'est-ce que ça veut dire? On négocie avec quoi? Je l'ai posé sur quoi ici? Le bâton de parole. Ok, pour un départ. Négociation pour un départ. L'ange de l'aube. À l'aube, c'est un nouveau départ. Alors, avec qui on négocie ce nouveau départ? Avec quoi? Avec soi-même, avec vous, avec l'énergie tierce. Parce que là, on a quand même le départ ici de l'énergie tierce. Et puis vous, apparemment, vous êtes un peu d'accord avec l'énergie tierce. Hein. Vous en avez marre, toutes les deux, ou tous les deux. De toute façon, la personne qui a le cul entre deux chaises, c'est votre autre. Donc, logiquement, ce serait à lui ou à elle de se débrouiller pour arranger les choses, à moins que la triangulaire l'arrange. D'accord? Donc, les négociations, ça peut très bien être ça aussi. Hein. Trouver un équilibre, que tout le monde soit d'accord, pourquoi pas? Si ça lui convient. Et certainement que ça lui convient, sinon on ne serait pas dans cette situation-là. Donc ça, à un moment donné, il faut aussi regarder les choses en face. Peut-être que ça lui convient. On y trouve son bonheur, son équilibre. Voilà. Mais si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que ici, je pense que tout le monde n'est pas d'accord, à part la personne du milieu. Ah, je suis méchante. Et puis c'est quand même assez lourd là. Hein. Bon, le feu. On sort quand même du tunnel là, hein, avec le feu. Le feu, le soleil, la lune. En tout cas, il y a quelque chose qui brille au bout du tunnel avec ce départ. Ce nouveau départ avec vous, ce nouveau départ avec l'énergie tierce. Bon, je pense pas que ce soit avec l'énergie tierce, hein, parce qu'il y a tout qui capote chez l'énergie tierce là. Bon, on va quand même voir la suite. C'est comme si on se sortait d'un truc là. On y voit vraiment plus clair. C'est comme si votre autre avançait en aveugle. Voilà, sourd, muet, aveugle. Et puis tout d'un coup, il se réveille. Il voit, il retrouve la vue. Il voit ce qu'il a en face de lui. Il l'entend également. Bon. Et surtout, il parle beaucoup. Ou il entend parler. C'est possible aussi. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? Un arbre avec des clés. Un contrat avec une clé. Les clés tombent. Les clés tombent du ciel.
La chance, vous l'avez eu vous aussi. Et la chance notamment tombe sur le départ, sur l'ange de l'aube, avec un nouveau départ. Nouveau départ, peut-être nouvel endroit aussi, avec la Terre. Et nouveau contrat, qui sait? Allez, on va voir la suite. La maison, ben, je crois que c'est ça. Hein. On a 2 fois la maison, ici et là. On a un contrat, on a la chance, la protection de la source, de l'univers, des guides, de Dieu, l'eau. Alors, le phare, qu'est-ce qu'il nous dit le phare? En dos de deck, bon, là on a la couronne de lumière avec la réalisation. La réalisation d'un couple. Hein. Ici on a un couple d'humains, là on a un couple de cygnes qui forment un joli cœur. Et puis on a le soleil ou la terre-mère ou enfin quelque chose de vraiment lumineux qui donne son approbation à ce couple. Ok. Et le calumet de la paix. Le calumet de la paix qui tombe sur la chance et la maison avec la volonté. On a, alors, c'est souffrant. Il y a quelque chose quand même il y a quelque chose de souffrant et il y a quelque chose d'heureux. C'est comme si, dans nos pleurs, on ne sait pas si on pleure parce qu'on est malheureux de laisser quelque chose, ou si ces pleurs-là, on est heureux de cette nouvelle, de cette nouvelle aube qui commence, de cette nouvelle histoire qui commence. Donc je crois que c'est votre autre lui-même qui ne sait pas, c'est comme si c'est des pleurs libérateurs. Bon, ok. Et qui apporte la paix, avec le calumet. Ouais, les mocassins, on sait maintenant où on veut mettre les pieds, où on met les pieds. Pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, il y en a 2. L'ours et le renouveau. L'ours, c'est le courage, d'après moi. Hein. Et en plus, l'ours est dans un attrape-rêve. Pour attraper ses rêves, eh bien oui, il en faut du courage. Oui, surtout quand on a une tierce à ses trousses. Hein. Le renouveau va se faire, c'est certain, mais ça va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du retard chez vous. Et c'est pour ça que chez vous, vous pensez que c'est un échec avec cette personne. Ok. Voyons. Est-ce que nous avons d'autres informations? Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, le canoë. C'est quoi? Eh bien, quand on lâche prise, tout d'un coup, on se sent mieux. Quand on lâche prise sur des situations compliquées, quand on a la tête pleine de tous ces tracas, eh bien, la seule chose qui arrive à ce moment-là, c'est la paix. Cette paix intérieure qui fait tellement de bien. J'espère que vous aussi, vous la ressentez. Parce que ça, c'est un truc, c'est hyper précieux. La paix dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. Hop, à l'envers. Et pourquoi donc à l'envers? Non, mon jeu est à l'endroit. Bon, on a la carte numéro 11 à l'envers. C'est la SCO. Je crois que votre autre... Bon, vous voyez la cible au milieu. Qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, la cible est au même endroit, d'accord? Là, je crois que votre autre a réellement passé un cap où il ne tient plus compte des conseils des autres.
et surtout des femmes, je sais pas, des femmes ou des énergies féminines. C'est bizarre parce que non, je crois qu'il, comme dans la dernière guidance, je crois qu'il a besoin, à un moment donné, de prendre du temps pour lui. Alors vous allez me dire, ben, depuis le temps que ça dure, il en avait du temps pour lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a toujours été avec une tierce qui ne lui laissait pas de temps. Donc ouais, ici on a besoin de se couvrir, d'être sûr qu'on est protégé. Il y a peut-être quelque chose là qui... qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme si... Parce qu'au début, on a quand même dit qu'on parlait beaucoup, hein, une sacrée éloquence. Là, on a un moulin à parole. Et puis là, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on se tait. On ne dit plus rien à personne. C'est comme s'il vidait son sac. Et une fois que le sac est vidé, plus un mot. On se sent en paix, on se sent mieux. On peut lâcher prise une fois qu'on a vidé son sac. Ok. Et encore, la cible, l'arc et la cible. On ne garde... Alors, si on garde la cible en tête, mais on a besoin d'être seul. On a besoin d'être grognon, peut-être. Ah, seul pour de nouveaux projets. Ah bah oui, bah alors, ouais, pourquoi pas. De nouveaux projets qui sont plus sains. Ok. Allez, une dernière carte. Oh, c'est mignon. Le secret de l'amour, le succès. C'est comme si votre autre ne vous disait pas. J'ai l'impression que le sac là qu'on vide, le moulin à parole, c'est pour la tierce. Bon, je dis ça, je dis rien. On va passer justement à l'énergie tierce. Et alors, qu'elle nous explique un peu son truc là, des allers-retours. Peut-être qu'elle menace de partir. Et puis, parce qu'elle en a marre d'attendre, elle aussi. Hein. Comme je disais tout à l'heure, pour vous, c'est la tierce, la méchante, même si c'est réellement ça. Vous êtes une personne bienveillante, l'énergie tierce est quelqu'un plutôt de toxique. Mais elle, dans sa vie, l'énergie tierce, c'est vous, on est d'accord. Bon, donc, vous êtes toutes les deux, ou tous les deux, ici, à pas être heureux, hein, à râler. À râler parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. La tierce aussi, elle attend. Elle attend et ça ne va pas fonctionner. Quoi qu'elle fasse, ça ne fonctionnera pas. Le glaive restera dans le rocher. Et pourtant, ici, on a... Alors, c'est soit un messager, soit c'est la tierce qui fait des allers-retours ou qui menace de partir et elle n'a même pas encore passé le pas de la porte, qu'elle est déjà de retour. Je ne sais pas. On va voir avec les cartes qui vont suivre notre énergie tierce. On a l'eau. Ok, on a l'eau. C'est un peu la même carte que dans la dernière guidance. En fait, c'est comme si elle se dit de toute façon, ça va lui passer, ça passe toujours. Alors, là, on est quand même blessé. Je pense que c'est l'ego qui est blessé. Hein. C'est pas forcément des blessures physiques. C'est plus l'ego qui en prend un coup. Et ouais, parce que là, notre énergie tierce, elle va perdre son esclave, elle va perdre son serviteur. Et puis comment elle va faire? Elle ne survivra jamais. Voilà. Donc là, c'est... ouais, c'est l'ego. Je crois que c'est l'ego blessé, hein, lorsque votre autre va faire son sacré discours là, lors de cette dispute. Les enfants à l'envers, enfin le couple avec un enfant à l'envers, il n'y a plus de projet. Voilà, tout simplement. Qu'ils aient des enfants ou non, il n'y a plus de projet. Les projets tombent tous à l'eau.
Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce. On a, ben ouais, on a ce super couple-là, ce yin et ce yang, qui ne se regardent plus, qui ne se regardent pas, qui sont prêts, je pense, à franchir, du moins l'un des deux, hein, à changer de vie. Voilà. On va d'un extrême à l'autre. Soyons fous. Lançons-nous et lançons-nous. Bon, bah ici on a la magie noire. Alors peut-être que ouais, il y a encore un peu des tentatives de magie noire pour que... je suis désolée, hein, je suis fatiguée là. Il est 2h du matin, la guidance sort à 11h. Je suis crevée et j'ai envie de dire des bêtises. C'est pas des bêtises, mais... Elle veut vraiment son petit toutou à côté d'elle. Hein. Elle en a besoin. Elle en est persuadée qu'elle ne survivra pas sans son toutou. Et ouais, ben oui, il faut manipuler. Il faut manipuler. Alors même les manipulations pour ceux qui ont des enfants, hein, ça ne fonctionnera plus. Ça ne sert à rien. On peut tout essayer. Hein. On peut essayer la magie noire, on peut essayer la manipulation, on peut essayer de faire son diablotin, on peut essayer de faire la méchante reine, reine des glaces. On peut tout tester, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus, le roi ne suivra plus la feuille de route. Et en fait, je crois que votre autre, tout d'un coup, est tellement fort et persuasif et persuadé. C'est comme s'il avait trouvé la foi. C'est comme s'il avait trouvé un Graal en cette foi et rien ni personne ne pourra y changer quoi que ce soit. Et surtout pas l'énergie tierce avec ses manœuvres, ses manipulations, ses mensonges et ainsi de suite. On a vraiment, je pense, quelqu'un de déterminé en ce qui concerne votre autre. Et il y aura, et en fait, c'est quand on a la foi réellement, hein, complètement, à 100%, à un moment donné, on n'a plus besoin de, comment dire, même la magie noire, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à nous atteindre. Elle n'arrive plus à nous atteindre. J'ai presque l'impression que c'est ce qui va arriver à votre autre. Mais lui s'en rend pas compte. Lui ne s'en rend pas compte. C'est comme s'il était en train de rompre tout avec la tierce. Les contrats moraux, les contrats écrits, les contrats qui ont été écrits là-haut, même avant notre naissance. C'est comme si vraiment c'était stop, basta, terminé. Terminé. Et notre tierce, ben voilà, elle va se retrouver comme ça. Ouais, elle va se retrouver le nez dans son caca. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai ce soir. Hein. Enfin ce soir, ce matin. Il ne fait pas encore jour, mais ce matin, elle aura beau prier. Hein. Elle aura beau prier. Elle aura beau se positionner en victime. Elle n'est pas victime. Elle est le bourreau qui se pose en victime. Ben voilà. Elle, tout ce qu'elle cherche, c'est manipuler les autres. C'est les marionnettiser. Je sais que c'est... Je pense pas que ce mot existe, mais tout le monde le comprend. Elle a besoin qu'on soit à son service. Ouais. Elle a besoin de son roi. Même si elle lui fout sa vie en l'air, même si son roi n'en peut plus, elle n'en a rien à faire. Elle a besoin qu'il soit là pour elle. Et elle n'hésite pas hein, à faire les caprices pour obtenir ce qu'elle veut. Bon, on va s'arrêter là pour notre énergie tierce avant que je dise encore des choses qu'il ne faut pas. Allez, une dernière. Ben voilà, l'énergie tierce a toujours raison. Hein? Ok? C'est compris? L'énergie tierce a toujours raison. Bon,
On sait très bien que c'est pas vrai, mais en ce qui la concerne, oui, elle pense que c'est vrai. Allez, on va passer au tirage. Donc, on va prendre le premier tas avec le petit bracelet des 7 chakras, que voilà. Si vous avez choisi le tas numéro 1, alors écoutez bien. On a l'ange Aniel avec l'heure miroir 15h15, l'air, Mars et Soleil, avec le signe de la balance qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le sceptre. Bah tiens, ça irait bien là, attribut du roi. Enfin, il retrouve son trône. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? Le mot directeur, c'est la pleine conscience. Reste sur le moment présent et profite de cet amour passionnel. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler son enfant intérieur. Amuse-toi, je t'impulse l'ambition. Ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons la fraîcheur de l'air et des fleurs. Avec la carte numéro 14, qui nous dit passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres, sortez, amusez-vous, respirez le bon air. Et pour finir, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ouais, je crois qu'elles étaient bien sales les lunettes là. Hein. Maintenant, on y voit plus clair. Ok, ensuite, le numéro 2, où je disais la lettre N que j'ai transformée en Z. Bon, voilà, vous le prenez comme vous voulez. Et on a 1h11 avec Elémia, l'ange Emélia. Elémia, oh là là. Donc, il y a le feu, Neptune et Mars, avec le signe du bélier qui gouverne l'un des 7 péchés, la colère. Alors, la colère. Ensuite, nous avons le mot directeur, c'est la force. Reste positif. J'éclaire ton chemin de vie. Tu peux pardonner afin de retrouver ta paix intérieure. Ah bah tiens, ça c'est quelque chose que j'ai posté sur Facebook cet après-midi. De pardonner aux autres. Voilà, pour retrouver votre paix à vous, la paix intérieure. Je te préserve des idées défaitistes, de l'isolement, des envoûtements ou magie noire. Je t'impulse l'authenticité et la progression dans les arts divinatoires. Ensuite, avec le colibri, nous avons faire chavirer les cœurs. Carte numéro 17. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Et pour finir, nous avons, avec les portes de l'intuition, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Très bien. Allez, le tas numéro 3 avec la pierre en cristal de roche. Voilà. Et on a l'heure miroir 9h09 avec l'ange Céia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le feu, Jupiter et Mars avec le signe du lion qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force. Le mot directeur étant la rencontre. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement. Ici, avec le colibri, on a l'amour maternel, carte numéro 31. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Donc c'est bien le colibri qui vous enveloppe dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. C'est pas vous qui prodiguez, c'est une autre personne. C'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers, ce sont vos anges gardiens, ok? Qui prennent soin de vous et qui vous protègent. Et ici, on a la carte de la logique qui nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle.
irrationnel cette fois-ci et la solution apparaîtra. Voilà, voilà. Et pour finir, on a les cartes de Sophie. D'ailleurs, c'est l'oracle des messages des heures miroirs. C'est Sophie qui l'a créé, cet oracle. Voilà. Donc, ben, c'est pour elle aussi, si elle nous écoute. Donc, on a l'ange VUIA avec l'heure 0h01, avec le feu, Neptune et Uranus. Le signe du bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. Ouh là là, Sophie, les 7 péchés capitaux. Et le mot directeur, c'est le cadeau. Je débloque la situation et te permets de retrouver l'énergie nécessaire à la guérison. Reste concentré, le succès arrive. Je t'éloigne des agitations ainsi que de la colère. Résultat positif escompté. Je t'impulse vitalité et volonté. Ensuite, avec le colibri, la sagesse du colibri, carte numéro 23, une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Et tout s'éclaire. Et ici, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Voilà Sophie. Et on arrive à la fin de la guidance. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter une bonne nuit. Mais bon, vous verrez la guidance dans la matinée. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.